Pour continuer à faire des vidéos, j'ai besoin de votre soutien. Commentez, likez et abonnez-vous à ma chaîne. Merci à tous. Revenons aujourd'hui sur Le Prince des Ténèbres qui est disponible sur la plateforme de SVOD Shadows. Attention, mon propos sur le film contient des spoilers. Le Prince des Ténèbres est tout simplement la réponse à l'échec au box-office de Jack Burton. John Carpenter est frustré par ses expériences avec les gros studios américains. Il a pourtant essayé de montrer patte blanche aux majors en réalisant des œuvres de commande comme Starman ou Christine, après le beat de The Thing. Mais il sait pertinemment que les faibles entrées en salle de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin peuvent mettre fin à sa carrière dans un pays où l'artistique est jugé par rapport au dollar récupéré. Il décide alors de signer avec Alive une succursale indépendante liée à Universal pour 3 longs métrages à petit budget. Revenons à l'économie de moyens qui caractérisait son cinéma à l'aube des années 80. Pour son scénario, il s'inspire de ses lectures sur la physique quantique et nous propose un film qui met en scène une entité maléfique qui serait tout simplement un dieu qui attend son heure dans l'antimatière. La science-fiction et la religion sont mixées par Carpenter qui réinvente la figure du malin et le thème de la possession vu comme une maladie contagieuse. On retrouve dans ce long métrage des interprètes fidèles du cinéma de John Carpenter, comme Donald Pleasence, en prêtre dépassé, qui porte le même nom que le psychiatre qu'il jouait dans Halloween. On revoit également à l'écran Dennis Dune et Victor Wong, qui combattaient l'infâme sorcier Lopan aux côtés de Jack Burton. Budget famélique, tournage commando d'1 mois dans les quartiers miteux de Los Angeles, incendie qui ravage une partie des prothèses en latex. Le Prince des Ténèbres ne s'annonçait pas sous les meilleurs auspices. Pourtant, Carpenter signe avec Le Prince des Ténèbres un classique du fantastique, qui rend hommage de façon admirable à la saga des Quatermass, et tout particulièrement à son 3e volet, Les Monstres de l'espace. La filiation avec les classiques produits par l'Honorable Hammer est évidente quand on voit les crédits du Prince des Ténèbres, où l'on retrouve un certain Martin Quatermass au scénario, qui est en réalité un pseudonyme derrière lequel se cache John Carpenter. Le réalisateur américain est en effet un cinéphile qui connaît bien le personnage de Bernard Quatermass, un scientifique créé par l'écrivain Nigel Kneale pour BBC Television et qui fut le personnage principal de 5 séries télévisées et de 3 longs métrages de science-fiction. On retrouve dans Le Prince des Ténèbres et les Monstres de l'espace, qui mettent en scène Quatermass, la même manière de justifier le fantastique par des éléments scientifiques. Ces 2 longs métrages dépeignent également de façon assez semblable une folie qui contamine les humains. Enfin, leurs fins respectives sont très sombres. A noter qu'en tant que producteur, John Carpenter fera appel à Nigel Kneale pour écrire le scénario d'Halloween 3, sans doute le meilleur épisode de la franchise avec le premier. Le Prince des Ténèbres est porté par une bande originale synthétique oppressante, signée par un Carpenter qui privilégie les ambiances et les effets sonores à la mélodie. Le film s'appuie aussi sur une photographie crépusculaire, où les ombres cernent de plus en plus les personnages. La séquence où l'un des étudiants est couvert de vermine et tombe en lambeaux est symptomatique de l'utilisation de la lumière dans le film. Le personnage semble avoir été totalement absorbé par l'obscurité, et lorsque sa tête tombe, on a littéralement l'impression qu'il retourne au néant. Il n'y a pas d'échappatoire possible dans Le Prince des Ténèbres. Les héros sont acculés dans l'église, entourés par des hordes de SDF possédés. De plus, à l'intérieur du bâtiment religieux où ils se sont réfugiés, ils sont traqués par une puissance maléfique qui les contamine et les détruit un à un. Le premier plan de l'église où va se passer l'essentiel de l'action nous donne à voir un bâtiment, avec en premier plan une grille. Carpenter indique ici que ce lieu est une prison, autant pour le mal qui s'y dissimule, que pour les scientifiques qui essaient de l'étudier. Au début du film, Carpenter filme ses personnages en plan large, dans des extérieurs où le cinémascope donne une sensation d'immensité. Le cinéaste nous donne ainsi à voir des personnages écrasés par le décor, qui ressemblent à des fourmis. Puis le réalisateur va réduire l'espace autour du groupe d'étudiants, au cours de leur pérégrination, à l'aide de surcadrage. Les plans vont devenir de plus en plus claustrophobiques, jusqu'à limiter l'espace vital des personnages à un placard, pour montrer leur impuissance face à la menace. Le Prince des Ténèbres est littéralement un film autour de la décomposition. Les personnages voient ainsi leurs croyances religieuses ou scientifiques disparaître progressivement devant la figure du mal millénaire à laquelle ils font face et qui déclare « Ni le Saint-Esprit ni le dieu du plutonium ne viendront vous aider ». C'est également la décomposition sociale qui est évoquée ici, avec cette armée de sans domicile fixe devant l'église. C'est enfin l'esprit humain qui se désagrège,
comme dans cette magnifique scène où un infecté se regarde dans un miroir et tombe en larmes. Le Prince des Ténèbres est définitivement anti-hollywoodien en ne montrant pas de gentils héros, mais des êtres parfois corrompus et souvent désespérés. C'est le film d'un cinéaste qui rêvait de faire un cinéma populaire de qualité à la Howard Hawks pour un grand public qui finit par le rejeter car il ne voulait voir que des blockbusters aseptisés. Après l'échec de The Thing et Jack Burton, Carpenter a quand même décidé de continuer la lutte avec ses maigres moyens et signe avec Le Prince des Ténèbres un chef-d'œuvre de plus dans sa longue carrière. Shadows est tout simplement mon service de SVOD préféré. Spécialisé dans le cinéma de genre et plus particulièrement dans le fantastique, l'horreur et le thriller, leur offre est impressionnante. Elle a surtout le mérite de vous proposer des classiques, des nouveautés et des œuvres cultes qui étaient pour certaines invisibles en France. Pour 4,99€ par mois ou 49€ par an, vous avez un service fait par des fans de fantastique et d'horreur pour des fans. On sent une vraie volonté chez Shadows de vous permettre de voir ou revoir des monuments du genre, tout en vous faisant découvrir de petites perles du fantastique ou de l'horreur qui n'ont pas le droit de citer chez les mastodontes américains de la VOD. Shadows est indispensable tout simplement.